Allez, rebonjour à toutes et à tous ceux qui étaient fidèles au motocross tout à l'heure pour la première manche du MX2 et du MX1. Nous sommes à nouveau au Grand Prix de Suède à Uddevalla. Il fait chaud bien entendu, il fait chaud à l'extérieur de la piste et il a fait très chaud tout à l'heure sur la piste, Jean-Christophe. Ouais, une première manche MX2 vraiment passionnante avec trois pilotes qui se sont livrés une bataille assez exceptionnelle, Christophe Pourcel, Philippe Hertz et Antonio Cairoli. Une arrivée un petit peu spectaculaire, on ne savait pas qui avait gagné entre Philippe Hertz et Cairoli, c'est Philippe Hertz qui a été déclaré vainqueur. Il y avait une petite confusion tout simplement car la cellule qui permet de savoir qui arrive en premier n'est pas placée au même endroit que le drapeau à damier, ce qui est assez étonnant. La cellule est placée avant le saut d'arrivée, le drapeau à damier est placé sur le saut, donc au passage de la cellule, c'est bien Philippe Hertz qui a gagné la première manche avant Cairoli. Et cet homme, Christophe Pourcel, leader du championnat, qui a réussi une très belle course. Il était en tête, il s'est fait doubler par les deux Italiens. Il a eu un petit coup de pompe en milieu de manche. Il est bien revenu sur la fin. Il était encore dans le coup pour gagner. Et puis malheureusement, il a calé. Mais Christophe Pourcel est très en forme aujourd'hui à suivre donc sa performance. De son côté, Kenneth Gundersen, lui, a plutôt bien roulé en première manche. Il termine dans le top 10 avec la 10e place. Un Gundersen à surveiller bien entendu. Alors le championnat est en train de se resserrer. Ce que l'on peut analyser pour l'instant, c'est que très clairement Antonio Cairoli tient bien la distance, c'est évident. Il n'a pas envie de lâcher cette plaque numéro 1 de sitôt, mais il va falloir compter sur un David et Philippe Hertz flamboyant. Il nous fait des manches incroyables. Est-ce que Christophe Pourcel le disait tout à l'heure, il a eu un petit coup de pompe dans la manche. On va voir ce que ça va donner en seconde manche. En tout cas, il était auteur d'un magnifique all shot grâce à sa position sur la grille de départ. On le voit ici. La plaque 377 donc sera à surveiller plus que jamais, mais le duo Cairoli-Philippe Hertz reste le plus dangereux pour l'instant. Alors classement provisoire, Christophe qui compte quand même toujours 32 points d'avance sur Cairoli, 43 sur Philippe Hertz, ça reste quand même une marge assez intéressante. C'est plus d'une manche sur Cairoli, quasiment 2 manches sur Philippe Hertz. C'est plutôt bien, mais Philippe Hertz, vous le voyez en plus, il a cassé hier lors des qualifs, donc il a dû passer par le repêchage. Il est très loin sur la grille, ça n'a pas empêché de réussir un bon départ. Il est placé à l'extérieur là-bas. À suivre donc cette seconde manche. Christophe doit réagir, il peut gagner le Grand Prix aujourd'hui. Pour cela, il faut quasiment gagner cette seconde manche. Mais on compte sur lui déjà pour prendre un excellent départ. Vous parliez du Last Chance et hier c'est Remes et Hero, un Finlandais qui avait gagné ce Last Chance devant Philippe Hertz et Grégory Aranda. Allez, 15 secondes, le panneau 5 secondes. On espère revivre une manche aussi intense que celle de tout à l'heure avec à l'intérieur Christophe Pourcel, c'est parti, il est moins bien sorti de la grille mais c'est pas mal quand même. Ça traque, regardez la caméra qui traque. All shot, deuxième all shot de la journée pour Christophe Pourcel, leader du championnat. C'est bien, c'est en tout cas de bon augure pour la manche. Alors derrière, qui est bien parti? Gundersen, il me semble. Kenneth Gundersen est dans le coup, les pilotes Yamaha en général. Cairoli également en 4e position. Gundersen est là. Antonio Cairoli, où est-il passé, le champion du monde? On vient de l'apercevoir. Les pilotes KTM sont dans le paquet. Attention derrière, avec Kiko Chiodi également, qui a réussi un bon départ. Et pour le moment, les pilotes KTM sont assez loin. Alors le circuit qui a été légèrement arrosé, comme vous pouvez le constater. C'est vrai qu'il y avait de la poussière tout à l'heure en fin de course. Il faut se méfier dans les premiers tours. Avec Billy Mackenzie également bien parti. Le maillot jaune, on a vu Billy Mackenzie qui avait tout à l'heure chuté de l'avant. Le pilote Yamaha Dixon qui remet des louches et qui est pas mal placé dans cette manche. Il vient de passer Gundersen. Allez, ça part plutôt pas mal avec l'Akawa de Christophe Pourcel, poursuivi par une armada de Yamaha. Et où sont les pilotes KTM? David Philippe Hertz est là, numéro 19, qui entame déjà sa remontée. Nous sommes dans les whoops avec Billy Mackenzie, qui avait connu un pépin mécanique tout à l'heure, à la lutte avec Kenneth Gundersen. Avec Gundersen très motivé, on l'a vu très rapide lors des manches de qualification. Et Billy Mackenzie qui sera forcément un peu plus frais puisqu'il n'a pas terminé la manche tout à l'heure. Alors il y a peut-être un bon coup à jouer en ce moment pour Christophe Pourcel qui a fait le all shot. Derrière ses principaux favoris, ses principaux concurrents sont un peu plus loin. Donc il faudrait tout de suite hausser le rythme au maximum pour tenter de se donner un bon écart, profiter de cet excellent départ. Je pense que ça va être important. Et Mackenzie qui trouve un bon rythme. Attention, le retour ici de la KTM avec la plaque numéro 19, le vainqueur de la première manche tout à l'heure, David et Philippe Hertz. Attention à la vitesse de Philippe Hertz, on l'a vu. Il est capable de revenir très très vite sur les hommes de tête. Allez, Christophe Pourcel
qui va boucler ce premier tour en tête. Le leader du championnat qui réussit une bonne opération. Tyler Rattray de son côté occupe la 7e place. Mais les deux hommes à surveiller, c'est les deux Italiens, Filipert, Cairoli. Les deux hommes forts de la première manche. Marc De Ruyver est moins bien parti, 13e seulement. 13e place pour De Ruyver. Taoust, 18e. Et Seb Pourcel, une nouvelle fois mal parti. Il n'était pas bien placé sur la grille. Sébastien, 23e après son abandon de tout à l'heure. Et Cairoli aux alentours de la 20e place pour le moment. C'est une catastrophe pour le pilote italien. Ouais, que s'est-il passé avec Cairoli? Alors que Billy Mackenzie est bientôt menacé par David Filipert. C'est que Kenneth Gundersen occupe la 2e place. Ouais, Mackenzie qui tient bien la distance pour l'instant. Bon, Kenneth Gundersen qui s'est bloqué. Les ornières de plus en plus profondes. Un groupe de chasse emmené par Gundersen, Billy Mackenzie et déjà le vainqueur de la première manche, Filipert. Alors qu'Antonio Cairoli, on vient de l'apercevoir à l'instant même, il est dans le paquet. Il a sans doute commis une petite faute car tout à l'heure il était un petit peu mieux que ça quand même. Antonio Cairoli. Ouais, c'est clair, là il est un petit peu englué au départ. Regardez, il est très très loin, je vous l'ai dit, aux alentours de la 20e place. Alors il va revenir, hein, c'est clair, mais il va peut-être s'épuiser dans cette remontée difficile, hein, pour le pilote italien. Ouais, mais il est capable de revenir dans le top 10, hein, compte tenu de... Une chute. Ouais, petite chute. Il est capable de revenir dans les 10, Antonio Cairoli. Il l'a déjà fait depuis le début de la saison après des chutes au départ. On a vu Seb Pourcel aussi à la bagarre. Ouais, Sébastien Pourcel, on a aperçu également Nico Aubin, Jérémy Taroux. Allez, on va attaquer donc le deuxième tour de cette deuxième manche MX2. Regardez qui est en tête, Pourcel. Ouais, 2 secondes, presque 3 secondes d'avance. 2 secondes 7, c'est parfait en ce moment ce que réussit Christophe Pourcel. Oui, c'est parfait, d'autant que si ça devait rester dans l'état, bien qu'à mon avis David Filipert va assez vite répliquer, pour l'instant il serait le virtuel vainqueur du Grand Prix. Ouais, mais Filipert 3e, il devrait pouvoir se débarrasser de Gundersen. Il vient de doubler Mackenzie, David Filipert. De Ruyver en 10e position, lui aussi, hein, il ne faut pas l'oublier au classement provisoire. Il était 4e en arrivant ici en Suède. Allez, le beau boulot, hein, de Christophe Pourcel, très à l'aise en ce moment. Il a pris le meilleur départ, il est techniquement impeccable. Filipert 3e, Jean-Christophe. Il vient de passer Billy Mackenzie. Et il va falloir surveiller les temps autour. Pour l'instant, 1:49,160. C'est Pourcel le plus rapide. Ah, il a le champ libre, hein. Il a le champ libre. Christophe Pourcel, derrière c'est Kenneth Gundersen. Oh, la profondeur des ornières, là, le MX1 a vraiment ravagé la piste. Mais il ne faut pas oublier qu'entre deux, il y a eu aussi une course féminine dont on vous donnera les résultats tout à l'heure. Et Rattray, bien dans le rythme également. Il vient de gagner une place. Filipert, c'est là. Filipert en 3e position. Et Mackenzie qui résiste, peut-être une attaque du pilote anglais. Allez, Billy Mackenzie, toujours ses différentes trajectoires, mais Filipert qui va prendre le meilleur peut-être sur Gundersen dans les secondes qui viennent. Il est chaud bouillant. Filipert avec derrière le retour de Rattray qui devrait avoir un rôle important à jouer dans cette manche. On le sent carrément capable d'un gros résultat. Tyler Rattray, un garçon en manque de confiance en ce moment, touché physiquement à la cheville après son crash italien, mais ça semble aller beaucoup mieux aujourd'hui. Ah, ça va beaucoup mieux, et ce qui est étonnant, hein, dans cette catégorie MX2, c'est la compacité de ce groupe de chasse. Tout le monde ici est capable d'au moins gagner une manche. Ça, c'est très très impressionnant, et c'est vraiment ce qui fait la grande différence avec le MX1 aujourd'hui. En tout cas, regardez Pourcel, déjà 5 secondes 54 d'avance sur Gundersen. Il est en train de creuser l'écart. 5 secondes d'écart sur un Davide Filipert qui devrait menacer dans quelques secondes. C'est ici Kenneth Gundersen. Alors il faudrait que Gundersen travaille un peu pour c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se passe en ce moment. Il bloque Filipert. Il faudrait qu'il le bloque le plus longtemps possible pour permettre à Christophe de continuer son bon travail. Christophe qui est vraiment plus rapide quand même en ce moment, 1:47,608. Filipert roule en 1:49, il est au-dessus du lot. Christophe Pourcel en termes de vitesse de pointe depuis l'ouverture de cette seconde manche. C'est vrai que pour l'instant Gundersen est en train de faire du bon boulot pour le pilote français, mais attention, hein, Filipert il va trouver très certainement l'ouverture. Il y a un moment où il va s'agacer. On l'a vu tout à l'heure avec des choix de trajectoire complètement incroyables. Alors pour l'instant, Filipert et Pourcel sont à égalité en termes de points, mais c'est Christophe qui remportera le Grand Prix grâce à un meilleur résultat en seconde manche. Mais à mon avis, Filipert ne va pas en rester là. Ah, c'est clair, hein, il ne peut pas laisser ça dans l'état, il le sait, et puis il verrait bien un 3e Grand Prix consécutif. Consécutif, ce serait plutôt pas mal. Allez, l'attaque à l'intérieur, la KTM officielle. À ses côtés, Kenneth Gundersen, c'est toujours pas passé. Quand même, hein, parce que Gundersen c'est insolide. Ça y est, c'est bon pour David Filipert en seconde position.
David Philipperts, drapeau jaune, attention, attention au drapeau jaune. Alors une chute. On espère que c'est pas Christophe Pourcel. Alors on n'a pas vu qui avait chuté. Ouais, le problème c'est qu'à ce moment-là de la course, ça pourrait être Christophe Pourcel. Alors pour l'instant rien sur les tableaux de marche. Je pense qu'on va nous annoncer ça assez rapidement. Allez, il faudra revoir la tête de la course. Si la réalisation avait le bonheur de nous présenter une Kawasaki. Ah, il est là-bas Christophe, ouais. Il est toujours là. Il est à 4 secondes. Il est toujours là, Christophe Pourcel maintenant avec sur ses talons la fusée David Philipperts qui est lancé. Philipperts tout de suite qui a fait la différence sur Gundersen. Regardez le Norvégien qui n'arrive absolument pas à suivre le rythme du pilote KTM numéro 19. Alors effectivement Tyler Rattray est en train de revenir, lui aussi est en 5e position. Il va se bagarrer avec Billy McKenzie. Et Cairoli en 24e position. C'est une catastrophe pour le pilote italien. Maintenant il va falloir suivre les chronos entre Christophe Pourcel et David Philipperts. Ça s'équilibre. Toujours Christophe un poil plus rapide dans le dernier tour. Une 48,4 pour Christophe Pourcel, une 48,9 pour David Philipperts. Tyler Rattray, le voilà. Il est 4e. Rattray. David il est 4e mais pas loin des deux pilotes qui le précèdent. Ouais, Garnieri a passé McKenzie. Marc de Royver qui est en train de revenir aussi. Il s'est débarrassé de Carl Nunn qui est en 9e position. Et Cairoli qui est englué au fond du classement. Ça c'est vraiment... Rattray qui s'est débarrassé de Gundersen. Gundersen qui a du mal quand même à tenir le rythme en dépit de ses bons départs. Maintenant l'objectif de Rattray, aller rechercher Kenneth, aller chercher Philipperts pour la 2e place. Mais Rattray on l'avait vu baisser de rythme un petit peu en fin de course tout à l'heure. Il fait chaud, on a vu un 34 degrés pour cette seconde manche, ça va être encore pire. Rattray c'est quand même, ça restera l'un des mystères de cette saison. Il a archi dominé les 3 premiers Grands Prix. Un petit grain de sable est venu enrayer la mécanique au Grand Prix de Tuchenthal. Et depuis ces courses compliquées sur petit pépin, il a du mal à retrouver la confiance. Là ça va mieux quand même aujourd'hui, il était dans le coup tout à l'heure. Il est 3e en ce moment à 2 secondes seulement de Philipperts. 10 secondes de Pourcel. Allez, retour sur le leader, 8 secondes d'avance pour Christophe Pourcel sur David Philipperts. C'est la bonne opération en ce moment, elle est à mettre au crédit du pilote français numéro 377, leader du championnat. Très rapide tout à l'heure, 3e de la première manche et bien parti. Il maîtrise son sujet techniquement, Christophe Pourcel. Regardez, dans ses choix de trajectoire, il est impeccable, il ne s'affole pas. C'est toujours des courses parfaitement gérées de la part de ce jeune pilote. On vous rappelle quand même, c'est seulement sa 2e saison à ce niveau à Christophe Pourcel. Et il est déjà en lutte pour aller chercher un titre mondial. C'est la marque des grands, en tout cas ça semble évident. Alors est-ce que ce début de course va permettre à Christophe de se mettre à l'abri de la vitesse de pointe de Davide Philipperts? Pour l'instant, à la faveur du dernier tour, une 48 pour Pourcel, une 50 pour Philipperts. Il a dû quand même mettre une petite faute Philipperts, d'autant que derrière Rattray lui aussi roule une 48. Donc Tyler Rattray qui est pas très loin de son coéquipier, et derrière lui on retrouve Gundersen et Billy McKenzie, les 2 pilotes Yamaha. Alors on va suivre Jean-Christophe la remontée d'Antonio Cairoli qui est 20e actuellement, juste derrière Sébastien Pourcel. Antonio qui vient de rentrer dans les points à l'instant même. Ça risque quand même d'être peut-être un petit peu plus dur que d'habitude de revenir dans le top 10 dans cette manche. Ouais, elle est rapide cette manche en plus. On a du bon Davide Garneri également en 5e position en ce moment. Il est là-bas, le pilote italien, le voilà à l'attaque. Lui qui avait bien roulé ce matin au warm-up, bien roulé dans les qualifs hier. Gregory Aranda qui a jeté l'éponge dans cette manche. Il y a le jeune pilote français qui apprend cette année, mais qui s'est qualifié déjà, c'est déjà une belle chose. Alors vous pouvez évidemment nous joindre sur abmotor.tv, sans oublier le www.abmotor.tv, et nous poser vos questions en direct sur cette manche de MX2 si vous arrivez à lâcher bien sûr votre écran de télé des yeux, ce qui n'est pas évident parce que les manches sont belles. Alors on va surveiller Philipperts qui était un petit peu plus rapide dans le dernier tour. Oui, il a réagi Philipperts. Mais c'est toujours Christophe qui domine. Il a réagi Philipperts. 8 secondes d'avance. C'est intéressant en plus ce qu'il est en train de réaliser le pilote français. Ça prouve que physiquement il est forcément très bien. Il est tout le temps
bon en fin de manche, il l'a démontré encore tout à l'heure, même s'il a calé, mais il était revenu au contact. Et puis là, nous sommes dans le second débat. La piste est encore plus difficile, beaucoup plus trouée. Et c'est lui qui a réussi les meilleurs chronos. Il est devant, facile. Il ne s'affole pas, Christophe Pourcel. Et surtout, grâce à son pilotage fin, techniquement, il évite les trous. Il ne se fatigue pas. C'est vraiment... ça nous rappelle toujours, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais un certain Jean-Michel Bayle au niveau de la technique de pilotage. Au niveau de l'esthétique, c'est vraiment ça. Hein. On a l'impression que c'est le fils spirituel de JMB. Mais il est vraiment très facile, hein, Christophe Pourcel. On lui souhaite évidemment une carrière aussi glorieuse. En tout cas, c'est bien parti. Et puis regardez cette Kawasaki hein, qui est vraiment, il faut le rappeler, c'est un team privé. Hein. Christophe n'est pas pilote d'usine. Et cette moto qui est vraiment préparée et managée de main de maître. Et voilà le team GPKR. Plus 10 secondes hein, maintenant. Plus 10 secondes. 10 secondes d'avance. 11 secondes 2 même. Ah, c'est bien. Pour Christophe Pourcel. Ah, il faut continuer dans ce rythme-là. Hein, absolument. Et il vient de signer à 1,48 dans son 7e tour. Alors, ce qui serait bien, c'est que Tyler Rattray a la bonne idée de faire une fin de course de folie pour revenir chercher Philippe Hertz, ce qui permettrait à Christophe de gagner le Grand Prix. Ça serait vraiment une bonne nouvelle pour Christophe. Il le mérite en plus. Hein. Avec Tommy Sear hein, qui confirme encore avec un bon résultat, les 8e le jeune anglais après sa 7e place de tout à l'heure. Swanepoel en 10e position, Léo, Chiodi, Sestola et Keroli 17e. Pour l'instant, Antonio Keroli, allez à 5 secondes de la 13e place, c'est jouable quand même pour Antonio. Garnieri qui est en train de revenir en 4e position. Il y a 3 secondes d'écart hein, entre Tyler Rattray et Philippe Hertz. Il faut voir, mais effectivement, sur la fin de manche, si jamais David et Philippe Hertz avaient un petit coup de pompe, je pense que Tyler Rattray serait capable d'en profiter. Ce qui évidemment serait une très bonne nouvelle pour Christophe Pourcel. Il y a 21 minutes plus de tours encore. Hein. C'est loin d'être terminé. Il y a un petit peu moins d'intensité que lors de la première manche. Alors l'intensité elle est derrière hein, avec le retour de Keroli, actuellement 17e. Il revient Antonio. Garnieri de son côté vient de gagner une place en se débarrassant de son coéquipier Gundersen. Il est 4e David Garnieri. Alessio Chiodi qui baisse de rythme, Keroli qui continue de revenir. Keroli il est dans le paquet, il roule. Il se bagarre en tout cas. Hein. Il se bat. Il est en moyenne à 1,50 au tour. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est aussi rapide qu'à Philippe Hertz, ça, si on regarde bien. Il vient de faire 1,56 en 2 alors qu'il est en 2e position et que la piste est claire. Il doit vraiment se bagarrer. Allez, on va suivre Tyler Rattray, c'est important aussi. Tyler Rattray, il pourrait être l'arbitre de la victoire possible aujourd'hui de Christophe Pourcel. Et puis cela, Rattray, il peut aussi renouer avec le podium, ce qui lui ferait du bien. Ça, c'est clair. Au niveau du moral. On vous rappelle qu'il a terminé 5e tout à l'heure. Tyler Rattray, compte tenu des ennuis d'Antonio Keroli, il serait bien placé en ce moment pour rejoindre Philippe Hertz et Pourcel sur le podium. Rattray, il est 5e du provisoire en arrivant ici en Suède. Et il a fort à prouver qu'il peut toujours avoir une place dans le top 3. Rattray qui a priori resterait en Europe l'an prochain, toujours chez KTM et probablement en MX1. C'est le souhait de Kurt Nicole. Et regardez cet abattage hein, de David et Philippe Hertz. Il a beaucoup donné tout à l'heure. Forcément, physiquement, il est peut-être un peu moins bien, Philippe Hertz. Car en première manche, il s'est quand même livré à 200%. C'est vrai qu'au niveau de la gestion de la course, on a la sensation que Christophe Pourcel est beaucoup mieux, en tout cas beaucoup plus régulier dans la gestion de son effort. Alors que c'est vrai que ça attaque fort quand même. Hein. Toujours dans ce vélodrome, ça doit être l'un des endroits qu'il préfère sur ce circuit. C'est toujours bon, un bel virage en appui comme ça. Et quand on regarde les dernières performances de Philippe Hertz depuis la Bulgarie, c'est quand même assez impressionnant. Carton plein, hein. Troisième, deux places de 3e en Bulgarie, le doublé en Italie, une manche gagnée en Grande-Bretagne avec une 2e place, une manche tout à l'heure. Et il est encore second, 3 Grands Prix d'affilée, c'est vraiment impressionnant. C'est ce qu'avait réussi Tyler Rattray en début d'année. Ouais, et depuis, eh bien c'est chou blanc pour Tyler Rattray. Allez, le leader. Christophe Pourcel qui maîtrise, alors là c'est la maîtrise à la perfection, hein, cette 2e manche. Dites-moi Jean-Christophe, on aperçoit les manches du maillot de Christophe Pourcel qui sont découpées, c'est peut-être pour l'aération tout simplement. Ouais, il fait très chaud aujourd'hui, à 13 secondes, hein, il continue de s'envoler. C'est ce qu'il faut, hein. Il faut absolument marquer le terrain comme ça, il fait un travail fabuleux là Christophe Pourcel. Il y a toujours 2 secondes et demie entre Philippe Hertz et Rattray pour la seconde place.
techniquement, c'est vrai que quand on analyse vraiment le pilotage de Christophe Pourcel, on se rend compte qu'il est d'une finesse incroyable dans les ornières, petit coup de gaz pour avaler les trous, il est vraiment étonnant. C'est un garçon qui roule depuis quasiment toujours en moto et qui n'hésite pas à enchaîner les séances d'entraînement, à brûler de l'essence. Quand il était jeune, déjà à l'époque en 85 cm3, il enchaînait sans arrêt. Une fois que le réservoir était vide, il s'arrêtait, il demandait à son père de lui refaire le plein, il repartait. C'est un garçon qui a énormément de moto dans les bras. Ouais, mais c'est aussi ça la rançon de la gloire, j'imagine, et de toute façon il faut bosser, hein. Aujourd'hui dans n'importe quel sport, le travail ne remplace pas le talent et inversement il faut avoir les deux. Et ce qu'expliquait Michael Pichon, c'est que Pourcel, depuis son plus jeune âge, il est habitué à gagner. Il a gagné en mini-vert, il a gagné chez les cadets, il a gagné en championnat de France élite, en supercross. Donc la gestion d'une course en tête, ça ne lui pose aucun problème, car pour lui, qu'il roule aujourd'hui en mondial ou en championnat de France cadet, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que ce qui est étonnant avec ce garçon, c'est que la pression n'a absolument pas de prise sur lui. Il est toujours détendu, il aime se démarquer un petit peu, il a même tendance parfois à narguer ses adversaires, notamment sur la grille de départ. Par exemple, il ne fait jamais le tour de chauffe. Christophe Pourcel, contrairement à tout le monde, il reste sur la grille, il attend. Parfois, il fait exprès de croiser un petit peu le regard de Tyler Rattray. C'est vraiment un garçon étonnant et qui a réussi une grosse performance. L'intox, ça fait partie de la réussite, hein. On a eu quelques très bons exemples français dans le domaine, hein. On pense à JMB, bien sûr. On pense aussi dans un autre domaine moto à un certain Stéphane Peter Hansel qui était un petit peu à roi de ça. Et la pression psychologique, l'installer aussi en dehors de la piste, et ça fonctionne. Il est toujours second. Philippe Hertz, bien parti quand même pour enchaîner avec une troisième victoire consécutive en termes de Grand Prix. De son côté, Antonio Cairoli, Tony attaque, mais il est toujours en dehors du top 15. Et 18e pour l'instant, avec toujours un certain Sébastien Pourcel devant. Alors 18e, ça fait pas beaucoup de points, hein. 18e, c'est 3 petits points, mais il est revenu là. 16e place. 16e place. Ça en fait pas beaucoup plus. C'est mieux évidemment, mais ça n'en fait pas beaucoup plus. Allez, De Ruyver. Et plus loin, nous sommes toujours avec Philippe Hertz et Rattray, les trois pilotes KTM qui sont quand même dans le coup. Philippe Hertz 2, Rattray 3 et Marc De Ruyver bien revenu à la 5e place. Ensuite, on retrouve un excellent David Garnier 4e. Le voilà, David Garnier qui est quand même l'une des grosses déceptions de l'année, hein. Garnier, pourtant, il avait réussi quelques très belles choses l'an passé en gagnant une manche, en montant sur le podium à Tuchental. 15 minutes plus de tours, et j'ai l'impression, Pierre-Yves, que Rattray est en train de trouver des ressources physiques pour se rapprocher de son coéquipier. Alors là, on ne peut que l'encourager à cela. Reste à savoir s'il y aura des consignes d'équipe, et à mon avis, il n'y en aura pas, tout simplement car on l'expliquait tout à l'heure, Philippe Hertz a été intégré à la structure de Georges Aubé, la structure MX1. Rattray est toujours chez Kees van der Ven, donc il y a forcément une petite rivalité encore plus importante qu'auparavant. Si Rattray peut revenir et doubler Philippe Hertz, je pense qu'il ne s'en privera absolument pas. Ah, c'est clair, et puis on ne peut que l'encourager à cela parce qu'il le mérite. Il a jeté un coup d'œil derrière David Philippe Hertz. 2-9 en termes de chrono. Ça roule dans le dernier tour. Philippe Hertz a repris un peu d'avance, et Christophe Pourcel qui continue. 14 secondes 672 d'écart. Il a toujours les meilleurs temps, hein. 1:48.7. Ah, c'est monsieur propre, hein. Regardez ce physique longiligne, il avale les bosses. Ah, c'est dommage quand même qu'il ait pas pu qu'il ait calé tout à l'heure, car il a peut-être perdu quand même la victoire au général. C'était jouable, hein, parce que c'est vrai que sans ce calage là, ça se sentait. Ouais, mais même s'il ne gagnait pas, il lui suffisait de terminer deuxième, compte tenu de sa performance actuelle. Et bon, le plus important, c'est pas ça, hein. C'est marquer des gros points à chaque fois, et c'est ce qu'il réussit, Christophe Pourcel. Son seul petit faux pas pour l'instant, c'était en Angleterre avec cette chute. Il était revenu à la 12e place pour marquer quand même 9 points. Mais à part cette légère petite contre-performance depuis le début de l'année, c'est quand même un tableau de marche assez étonnant en termes de régularité. Il est quasiment à chaque fois sur le podium. Et là, aujourd'hui, il est bien parti pour remporter sa 3e manche après son doublé allemand de Tuchental. Et regardez cette vitesse qui permet à la moto d'effleurer les aspérités du circuit. C'est ce qui est paradoxal dans ce sport, hein. Plus on va vite, moins on souffre. Encore faut-il aller vite longtemps. Christophe qui avait
connu quelques petits soucis en début d'année avec des petits problèmes de suspension. Il a changé des choses, notamment sa fourche. Il utilisait une 50 mm de diamètre en début d'année. Elle a été trop dure, ça lui faisait mal au bras. Il est revenu à un modèle de 48 et avec des réglages plus souples et ça lui convient nettement mieux. C'est important de laisser vivre le châssis, la fourche. On ne se rend pas compte, mais on prend beaucoup de chocs dans les avant-bras, dans les épaules. Et il est vrai que pouvoir travailler dans la déformation plastique de la matière, c'est intéressant. Effectivement, peut-être une fourche de 50 sur une 2,5 comme ça, avec le physique qu'il a, c'était un peu trop. Philippe Hertz toujours en seconde position. Il faut se rendre compte qu'on va faire un petit retour dans le passé, mais en 1981, une fourche de 34 mm, c'était un truc énorme sur un 125. On en est à 50. Imaginez. Alors bien sûr, ce n'était pas des fourches inversées à l'époque. C'était des fourches classiques, mais quand même. Philippe Hertz qui pourrait peut-être profiter de cette manche pour s'emparer de la deuxième place du classement provisoire. Cairoli continue de revenir, il est 15e en ce moment. Il y a 9 points d'écart entre les deux hommes au classement provisoire. Il va revenir, c'est sûr. Maintenant, il va falloir se débarrasser de Jason Dugan, de Kiko Chiodi en 13e position, de Moni, de Rui Goncalves. Et à partir de la 11e position, ça va commencer à être compliqué puisqu'il va tomber quand même sur des clients. Alors pour l'instant, on aurait un podium. Philippe Hertz, Pourcel, Tyler Rattray. Une course difficile aussi pour Sébastien Pourcel. C'est vraiment bizarre. Hier, il était très rapide et il a abandonné. Enfin, il n'a pas abandonné tout à l'heure, mais il avait dû passer par les stands, donc il n'a pas marqué de points. Il occupe pour l'instant seulement la 16e place. On pensait capable de mieux. Lui qui, la semaine dernière, a gagné l'épreuve du championnat de France Élite disputée du côté d'Ifendic en Bretagne. Et regardez ce petit coup de frein en l'air de David et Philippe Hertz pour changer l'assiette de la moto. C'est vrai que ces sauts assis font monter très très haut. C'est toujours une sensation incroyable. Allez, 10 minutes plus de tours. Philippe Hertz qui a connu un début d'année mitigé et qui est monté en pression quasiment au moment où De Ruyver et Rattray, après un très bon début de saison, ont commencé à baisser. Et 16 secondes d'écart, regardez, entre Pourcel et Philippe Hertz. 20 secondes d'écart sur Rattray. Il est en train de faire un travail fantastique là, ça, c'est le genre de victoire qui fait du bien au moral, car à la régulière, il va aller probablement gagner avec plus de 15 secondes d'avance, alors qu'au départ, ils n'étaient pas très loin l'un de l'autre. Grosse performance en ce moment de Christophe Pourcel, alors que Cairoli est désormais 14e, à 2 petites secondes seulement d'Alessio Chiodi. Voici Marc De Ruyver qui occupe la 5e place, le numéro 14, qui retrouve lui aussi un peu plus de réussite. Il est à 30 secondes, Marc De Ruyver. Alors des nouvelles, Jean-Christophe, de l'arrière du peloton, et peut-être des nouvelles d'Yves de Maria qui aurait terminé 3e de la manche MX3 après avoir signé la pole position. Mais c'est pas mal, il est en train de bétonner en tout cas, Yves de Maria. Ouais, du côté du MX3 à la recherche d'un deuxième titre mondial. C'est vrai que ça serait bien. Et toujours là, la grosse pression sur les épaules des pilotes KTM, car pour l'instant évidemment, eh bien c'est la Kawasaki de Christophe Pourcel qui est en train de dominer les débats. Marc De Ruyver en 5e position. Il tourne en 1,49. C'est son meilleur temps pour une moyenne en 50. Et la meilleure performance en 1,47 pour Christophe Pourcel, qui navigue aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on se parle, en une moyenne de 1,49. Ça, c'était dans son dernier tour. Alors des petites précisions concernant le MX3. Yves de Maria n'a pas terminé 3e, mais second de la première manche du Grand Prix de Hollande. Très bien. Derrière l'Italien Beggi et devant Sven Bruggelmans. Et Yves de Maria a cassé son frein avant, donc belle performance. Il reprend encore des points à son principal rival qui est Sven Bruggelmans. La deuxième manche va s'élancer tout à l'heure à 16h30. Allez, du rythme. Garneri, De Ruyver, ça revient pour Marc De Ruyver sur David Garneri. Tommy Searle également, auteur d'un très beau Grand Prix. Il est 6e, le jeune anglais. Il vient de se débarrasser de Kenneth Gundersen.
Oui, on l'avait vu tout à l'heure avec un très joli sujet sur le team Kawasaki. Et Minatomi Searle, le plus jeune de l'équipe, est en train de faire du beau boulot. Ouais, Searle qui est 9e du provisoire quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Il était 10e en arrivant, il a gagné une place tout à l'heure et il est en train de mieux rouler que Sébastien Pourcel. De Roger qui devrait... Alors il y a eu un petit problème apparemment pour Tyler Rattray. Non, oui, changement. Alors, non, c'est... Ah non, non, j'ai confondu. Voilà. Allez, Sébastien Pourcel de son côté. Toujours à la 15e place maintenant. Cairoli qui s'est débarrassé de Kiko Kyodi. Il vient de prendre la 13e place. Et le voilà, Antonio Cairoli. Ouais, le pointage ne suit pas parce qu'il vient de dépasser à l'instant même Kiko Kyodi, qui est juste derrière. Il va falloir s'attaquer à Manuel Moni pour le gain de la 12e place. Cairoli qui... On pensait qu'il était parti, qu'il était lancé. Et encore un petit pépin hein, aujourd'hui en deuxième manche. Alors on a la sensation que Davide Filipert est en train un petit peu de réduire ses temps au tour. 1,50 0,47. Alors que ouais, Garnier, si j'avais bien vu, c'est ce qui me semblait. Garnier a doublé Tyler Rattray pour la 3e place. Hein. C'est ce que j'avais cru voir. Effectivement, c'est fait pour l'Italien, désormais 3e de cette manche. Beau travail de Davide Garnier. Rattray qui pèse de rythme comme en première manche, exactement de la même façon. Forcément un problème physique. Il a fait une erreur, c'est évident, parce qu'il était beaucoup plus proche de Filipert que cela. Allez, Christophe Pourcel, on l'a aperçu, il est dans le trafic maintenant. Attention aux pilotes attardés. Avec plus de 16 secondes d'avance maintenant. Il va... Alors avec Gareth Swanepoel aussi qui vient de gagner une place aux dépens de Gundersen. Il est 7e. Oh, quelle démonstration de Pourcel. C'est propre, hein. Rien à dire. C'est du beau travail qu'est en train de faire le pilote Kawasaki, GPKR. Il le disait tout à l'heure, hein. L'objectif c'est de monter sur le podium avec une belle deuxième manche. Il ne pouvait pas faire mieux. Il va probablement s'imposer. Il sera 2e aujourd'hui de ce Grand Prix de Suède. Et encore une fois, il aura franchi une étape supplémentaire. Il va augmenter en tout cas son nombre de tours en tête, puisqu'il est arrivé avec 59 tours en tête sur ce Grand Prix. Et il devrait rejoindre assez rapidement Davide Filipert, son nombre de tours en tête. Et puis victoire de manche. Et bien pour l'instant, Christophe Pourcel a remporté 2 manches dans ce championnat du monde de MX. La 3e, c'est très certainement pour tout à l'heure. Allez, Filipert s'est bien installé à la 2e place maintenant. On va pas dire qu'il a l'air résigné d'être à cette seconde place, mais après 29 minutes de compétition et l'écart qu'il y a entre les deux hommes, il sait que de toute manière le Grand Prix est gagné. Il doit être bien panoté pour cela. Il reprend encore des points à Cairoli. C'est peut-être la sagesse. Et là, c'est Antonio Cairoli hein, qui fait la mauvaise opération vraiment dans cette seconde manche. La sagesse est en train de s'installer dans l'esprit de Filipert. On avait demandé à Christophe Pourcel tout à l'heure en début de reportage un Grand Prix zidanesque entre guillemets. C'est un peu ça. Après la prestation de l'équipe de France hier soir. Et Christophe est marseillais comme Zinedine Zidane. Et c'est à peu près ce qu'il a réussi à faire dans cette seconde manche. Regardez de son côté Marc de Roger hein, qui continue de revenir. Et Marc de Roger désormais 4e qui devrait même chipper la 3e marche du podium à Tyler Rattray si ça continue. Car Tyler Rattray, ça baisse de rythme vraiment en ce moment. Il perd du terrain, le pilote sud-africain. Alors une petite remarque de Gilles Lecoq, un fidèle de l'internet, qui nous dit: aux USA les Whoops sont maintenus en outdoor, pourquoi pas en GP? L'AMA dépend pourtant de la FIM. Bah ouais, ça on n'y comprend plus grand chose à tous ces règlements. Voilà, Marc de Roger, c'est ce qu'on disait, 3e du Grand Prix. D'autant qu'on a supprimé les Whoops, mais il y a toujours des sections assez rythmées avec des grosses vagues qui s'apparentent vraiment en des Whoops, donc ça change pas grand chose. C'est un peu un règlement un peu bizarre. Pourcel, Filipert, 18 secondes d'avance pour Christophe maintenant.
ça devrait plus trop bouger. Tommy Searle 5e, super retour de Tommy Searle, alors que Tyler Rattray est vraiment en difficulté. C'est pour celle 12e. Et où est passé Antonio Cairoli? Cairoli à la 13e place, Sébastien Pourcel qui est revenu, qui a doublé Antonio Cairoli. Super retour de Sébastien qui était au-delà de la 20e place tout à l'heure. Gareth Swanepoel 7e, il confirme encore un bon résultat pour le pilote sud-africain. Pilote Kawasaki Molson qui monte en pression. On l'a découvert tout à l'heure dans le reportage. Il a débuté l'année un petit peu blessé. La grande forme revient petit à petit pour ce garçon. Alors que derrière, regardez, c'est le calvaire hein, pour Rattray. Rattray qui baisse vraiment physiquement. Alors il doit toujours souffrir de sa cheville. Alors que de son côté, la confirmation du talent de Tommy Searle, 3e du Grand Prix d'Angleterre. Le jeune pilote anglais de 17 ans nous rappelle un petit peu Christophe Pourcel de l'an passé, hein, première saison chez les grands. Il est déjà monté sur le podium et il confirme aujourd'hui 7e de la première manche, 5e en ce moment. Un garçon qui est d'ores et déjà dans le viseur de l'usine KTM pour l'année prochaine, qui se verrait bien enrôler la jeune perle anglaise pour le MX2 en 2007. Allez, on va faire un petit point sur Nicolas Aubin et Pierre-Alexandre Renet. 17e pour Pierre-Alexandre et 16e pour Nicolas Aubin. C'est une belle manche. Ouais, même si on attend un petit peu mieux de ces deux Français, on sait qu'ils ont largement le niveau pour faire nettement mieux que ça. Nico l'a déjà démontré. Quand il part bien, il est capable de terminer dans les 10 et il est même capable de faire beaucoup mieux sur sa vitesse de pointe, car en début de course, il est capable d'aller aussi vite que les tout premiers. Et puis Pierre-Alexandre, c'est un garçon qui a beaucoup de talent aussi. Et c'est sa 2e saison de Grand Prix. Le problème, c'est qu'il réussit rarement de bons départs. On aimerait bien voir un bon départ de Pierre-Alexandre Renet, car il a la vitesse de pointe normalement pour faire quelque chose de bien. Garneri, auteur peut-être de son premier podium de la saison. Premier podium de manche, Davide Garneri. Malheureusement, il avait dû abandonner tout à l'heure. Pourcel, Philippe Hertz, Garneri, c'est le trio. Le voilà, Davide Garneri sur cette 250 YZF du team Ritchie Racing. Oula, attention quand même à Davide Garneri qui a commis une petite faute dans ses ornières. Nous sommes en fin de course, la fatigue qui s'intensifie. Alors qu'a priori il y a à nouveau du changement entre Cairoli et Sébastien Pourcel. Antonio Cairoli aurait redoublé le pilote Kawasaki pour s'emparer de la 11e place. Ah oui, il y a une grosse explication là, c'est clair. Et ceci dit, Sébastien fait vraiment du bon boulot pour tenter de contenir Antonio Cairoli. Et voici Garneri, toujours 3e, Marc de Rochevert 4e, Tommy Searle. Et retour sur le leader, Christophe Pourcel, depuis le premier tour. Jamais inquiété. 17 secondes d'écart sur David et Philippe Hertz. Garneri à 35 secondes. Là, c'est clair que ça ne reviendra pas. Et dans l'état, eh bien, on peut quasiment penser qu'on va arriver au panneau de tour, bien sûr. Christophe terminerait 2e de ce Grand Prix avec une belle victoire de manche et surtout une belle démonstration de sa fraîcheur physique. Ouais, surtout le plus important, au-delà de tout ça, c'est que alors il va perdre peut-être 2 petits points, 2 tout petits points sur Philippe Hertz, c'est rien du tout. Ouais, il va en reprendre à Cairoli et à tous les autres. C'est ça. Ce qui veut dire que celui qui réussit presque la meilleure opération du jour, c'est lui, même s'il ne remporte pas ce Grand Prix, car il faut regarder sur le plan comptable. Et à ce niveau-là, Christophe, c'est un bon gestionnaire, ça c'est clair. Il va marquer 45 points aujourd'hui, 47 pour Philippe Hertz. Alors que Cairoli fait une grosse fin de manche. Antonio Cairoli revient, il est déjà, regardez, on l'a vu derrière Tyler Rattray, donc il va terminer dans les 10. Ah, c'est sûr. Beau retour, très beau retour à signaler quand même de Cairoli. Attention, il y a McKenzie aussi. Ouais, il y a Rattray, c'est une formalité, il est plus dedans là. Tyler Rattray, il connaît les pires difficultés à terminer cette course.
Ah oui, c'est vraiment la descente en enfer pour Tyler Rattray cette saison. Alors attention effectivement à la fin de course, j'ai l'impression que Mackenzie n'a plus de bras non plus. Elle ne doit pas être si facile que ça à maîtriser cette piste. Il y a beaucoup de trous hein, physiquement et puis il fait chaud. Ouais, croyez-moi, quand ça secoue comme ça, c'est un enfer pour le souffle, un enfer pour les bras. Et un bonheur pour l'instant pour Christophe Pourcel qui lui déjoue tous les pièges. Ah, et puis Christophe, c'est la régularité dans les chronos sur cette manche, elle est assez impressionnante. 2 tours. 2 tours pour aller au bout de l'aventure. Aucune erreur et des chronos impeccables. Là il relâche un petit peu dans le tout dernier tour. Philippe Hertz lui a repris 2 secondes. Chute de Cairoli, chute d'Antonio Cairoli qui était revenu dans le top 10. Antonio Cairoli qui repart. Il avait fait pourtant un travail exceptionnel, Antonio. Terrible. Ouais, il est vite reparti quand même. Il est vite reparti, mais il va perdre quand même quelques points supplémentaires. Ah ouais, puis ça vous sèche aussi d'un point de vue du souffle, alors que Tommy Searle en profite pour se débarrasser de River. 4e, Tommy Searle qui fait très certainement sa meilleure manche aujourd'hui. Qui fait une course assez énorme. Tommy Searle 4e, 7e tout à l'heure. Il va terminer sûrement 4e de ce Grand Prix. 4e place au général pour Tommy Searle après 2 superbes manches. 4e ou 5e, ça va dépendre de la place à laquelle Antonio. Attention, petite faute de Christophe Pourcel qui est sorti un peu large. Alors on avait une petite question tout à l'heure sur le net, on nous demandait pourquoi les pilotes mettaient leurs pieds en arrière dans les sauts et tout pour équilibrer tout simplement l'assiette de la moto. Il se passe beaucoup de choses quand on est en l'air et effectivement on peut gérer tout ça avec des transferts de masse. Et Christophe Pourcel qui roule avec des gants bleu, blanc, rouge, vous l'avez peut-être remarqué, sûrement pour rendre hommage à l'équipe de France et à sa superbe victoire hier contre le Brésil. L'équipe de France de foot bien sûr. 13 secondes d'avance, 13 secondes 8. Il est en train de gérer cette fin de manche. Il est tranquille, il va aller chercher la 2e place de ce Grand Prix de Suède, remporter sa 3e manche et surtout asseoir son leadership. Seul Philippe Hertz va lui reprendre 2 petits points aujourd'hui, c'est rien du tout. Ouais, c'est surtout bien géré parce que on s'aperçoit qu'il peut dominer l'homme de cette mi-saison qui est Davide Philippe Hertz qui affiche une vitesse incroyable. Il est très serein, on pense, dans sa tête. Christophe Pourcel, on le sent en totale maîtrise de la situation. Effectivement, pas de pression, en tout cas pas de pression apparente. Non, puis ce qui est vraiment étonnant, parce qu'on regarde les images de Christophe, on a l'impression qu'il en a vraiment sous le coude. Il est tranquille, il n'y a pas de faute, il va chercher les traces qui l'intéressent sans s'affoler. C'est vraiment un pilote étonnant. Il y a aussi un peu du Everts dans sa façon de piloter. Quand même très debout. Avec la moto qui joue bien entre ses jambes. Allez, on est très très proche du drapeau à damier, Jean-Christophe. Et la très belle sensation du jour, elle nous vient évidemment de cet homme qui continue à nous impressionner. Il terminera second de ce Grand Prix de Suède en marquant à la culotte ses principaux adversaires. Et du changement, Garneri qui est parti à la faute, Tommy Searle qui récupère la 3e place. Tommy Searle 3e devant Swanepoel et Marc de River, c'est fait. Victoire de Christophe Pourcel dans cette 2e manche. Cairoli qui est actuellement en 12e position, il va falloir suivre l'arrivée. Et 3e Grand Prix gagné consécutivement par l'étonnant David Philippe Hertz qui va s'emparer probablement de la 2e place du classement provisoire. Quelle course de Pourcel, quelle course de Christophe Pourcel qui a archi dominé. Et l'autre performance, elle nous vient de ce jeune garçon, Tommy Searle, après un podium en Grande-Bretagne. Il confirme 3e de cette seconde manche après sa 7e place de tout à l'heure. Superbe Tommy Searle. Et Swanepoel qui fait une super course aussi, 4e. Il y a eu pas mal de changements sur la fin. De River 5e. Ah, il est content, petit Tommy Searle. Il y a de quoi, et Kawasaki qui fait une très belle manche en mettant 2 motos en tout cas sur le podium de cette seconde manche. 4 motos, 3 motos dans les 4 premiers. Seul Philippe Hertz aura résisté à la marque verte. Le Team Green était en force aujourd'hui. Ouais, c'est Searle à mon avis qui va terminer 3e du Grand Prix. Et c'est possible, ce qui serait mérité puisqu'il a vraiment la place d'Antonio Cairoli 12e. Allez Christophe. Il a à peine l'air marqué, Christophe Pourcel.
Je pense, si mes calculs sont bons, que Tommy Searle, au bénéfice de sa deuxième manche, terminerait pour la deuxième fois consécutivement sur la troisième marche. Il a marqué le même nombre de points que De Ruyver. De son côté, Antonio Cairoli termine à la 12e place. Ouais, c'est ça, ça va être Tommy Searle, je pense, troisième du Grand Prix. Regardez, c'est très récent. À moins que ce soit Marc De Ruyver. On ne nous faisait pas voir tout cela il y a quelques années. Aujourd'hui, on est dans l'intimité des pilotes qui se préparent à venir répondre à la presse et qui essayent d'avoir quelques instants de répit pour être très correctement accueillis dans vos maisons. Comme quoi, les sportifs respectent leurs téléspectateurs et c'est plutôt bien. Et des Suédois venus en nombre apprécier ce magnifique spectacle. Voici le classement de cette seconde manche. Pourcel, Philippert, Searle, Swanepoel, De Ruyver. Garnierinen, Gundersen. Ensuite on retrouve en 9e position Mackenzie devant Sébastien Pourcel qui termine bien cette manche en 10e position. Monique Cairoli qui terminera donc 12e. Juste devant Kiko Chiodi, Campano, Nicolas Aubin 15e, Pierre-Alexandre Ney 16e. Et puis des points également pour Xavier Bock. 20e, regardez Tyler Rattray, descente aux enfers. 21e, il n'est pas dans les points de cette deuxième manche alors qu'on pensait qu'il était presque capable en début de course d'aller chercher la deuxième place de Philippe Hertz. Il est longtemps resté troisième et il s'est écroulé totalement. Qu'est-ce qui se passe pour le Sud-Africain? Alors on attend maintenant le podium de la journée. Moi, d'après mes calculs, c'est Tommy Searle, voilà, qui est troisième, effectivement. Oui. Philippe Hertz, Pourcel et Tommy Searle. Deuxième podium d'affilée au général, deuxième podium de manche. Grosse perf quand même de ce tout jeune garçon. On a Pourcel et Searle qui ont 17 ans tous les deux sur le podium. Ouais. C'est l'avenir du motocross mondial là qui s'exprime sous vos yeux. D'autant que Tommy Searle, hein, on adore son pilotage, il est super moderne. C'est un garçon qu'on aime beaucoup regarder et qui devrait logiquement être plutôt fort en supercross compte tenu de sa technique. Et en tout cas des pilotes de plus en plus jeunes au plus haut niveau mondial. Ouais, car aux États-Unis, c'est Michael Hessy qui est en tête de la Outdoor 125. Il a le même âge que Christophe Pourcel, il est de la même génération. On va revivre les meilleurs moments avec, pour commencer, le all shot. Un deuxième all shot et tout de suite le rythme imprimé par Christophe Pourcel. Ouais, Christophe qui va vraiment en remettre des louches. Kenneth Gundersen qui va contenir David et Philippe Hertz pendant quelques tours. Billy Mackenzie qui va se mêler à la bagarre et puis qui petit à petit va rétrograder. À ce moment-là de la course, on pense que David et Philippe Hertz a les moyens de revenir sur cet homme, Christophe Pourcel, qui lui déroule gentiment sur cette piste suédoise avec une régularité de métronome. Nous sommes maintenant avec Philippe Hertz, Rattray à la lutte avec Garnieri. Garnieri longtemps troisième avant de connaître un problème en fin de course et puis vraiment la démonstration qui se poursuit. Et la victoire, troisième victoire de manche. Cette année, le point levé, regardez là, il sait qu'il a réussi un gros coup, Christophe Pourcel, vainqueur de cette deuxième manche en oubliant tout le monde, deuxième du Grand Prix et plus que jamais leader du championnat du monde avec 41 points d'avance maintenant sur son premier poursuivant. Alors nous allons récompenser les hommes et les motos, 2 Kawasaki pour une KTM. Voici donc le tir C qu'il fallait jouer, regardez la jeunesse aux commandes. Tommy Searle, Kawasaki, troisième du Grand Prix et déjà une maturité assez étonnante. Christophe Pourcel. À peine un petit échange de regard entre ces deux jeunes garçons. Ouais, bien joué Christophe, grosse perf aujourd'hui. Et le vainqueur, belle gestion en tout cas de la course aujourd'hui de la part de Philippe Hertz. Une grosse première manche de Philippe Hertz. Et puis on parlait tout à l'heure des pneumatiques. Aujourd'hui c'est Pirelli qui l'emporte devant Bridgestone et Michelin. C'est très ouvert et un Georges Jobet pas mécontent de sa nouvelle recrue.
Qui sait apprécier évidemment les grands champions. On se souvient de ce garçon. D'ailleurs, dans MX Magazine, il y a un très joli reportage sur les champions qui ont marqué leur temps, avec une magnifique tenue M. Robert rose que j'ai eu portée en un temps. C'est assez collector, ça. C'est vous qui avez fait ce sujet Tout à fait. Très beau sujet, oui, je suis un petit peu l'actualité. Georges Jobé qui a marqué, 5 fois champion du monde quand même, qui a marqué l'histoire du cross mondial. Et voilà un garçon qui aimerait bien également la marquer de son empreinte. Il a déjà bien commencé. Hein. Il reste encore évidemment du boulot, mais... Allez, on arrose la piste en attendant. Et voilà, 3 d'affilée pour monsieur Davide Filiperz, qui plus que jamais affirme lui aussi son gros talent. 3, hein. Il le fait voir d'ailleurs, il n'en est pas peu fier et c'est clair qu'il y a de quoi. C'est du bon travail. Et maintenant, bien sûr, la récompense pour Georges Jobé. Une très belle course de Filiperz, 3e victoire effectivement d'affilée, mais pour moi l'homme du jour ça reste quand même Christophe, qui en première manche a certes calé, mais il était dans le coup jusqu'au bout pour la victoire et puis il s'est promené dans la seconde. C'est vraiment un grand prix, un magnifique grand prix pour Christophe, et surtout la plaque rouge elle est toujours sur Sakawa, et le championnat avance, on avance gentiment mais sûrement. Mais on s'en rapproche de cette finale dernier tant attendue. On écoute l'hymne pour Filiperz. Et voilà l'hymne italien. Nous allons écouter aussi l'hymne autrichien. Un grand classique en MX. Et voilà. Voilà, un très beau podium aujourd'hui. Superbe podium de ce Grand Prix de Suède à MX2, Filiperz et les jeunes Christophe Pourcel et Tommy Searle. Nous allons écouter la réaction de ces 3 garçons d'ici quelques secondes. On va descendre du podium. Petit coup de champagne pour Georges Jobé. Ah, écoutez, ça mange pas de pain tout ça, en tout cas. Plan large sur le circuit. Regardez le provisoire, 350 points. Ah, c'est bien. 304, ça fait 46 d'avance pour Christophe Pourcel. Keroli 302 qui s'est fait déborder par Filiperz. On retrouve ensuite De Ruyver et Tyler à 13. Sébastien Pourcel qui sort du top 10. En revanche, Tommy Searle qui rentre désormais en 8e position. Voici le classement. Pierre-Alexandre René, 20e du classement provisoire, juste devant Nicolas Aubin. Allez, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le MotoGP. Attends, Pierre-Yves, attention, la dernière fois on avait eu des critiques. On avait donné les résultats du MotoGP alors que certains passionnés enregistrent le MotoGP et regardent le motocross. Donc moi, si j'étais vous, je ne donnerais pas le résultat. Alors ça s'est bien passé, pourtant c'est pas mal. Allez, je vais vous dire qu'il y a un Français qui a terminé dans les 12 premiers. Alors on va voir. Sinon, les personnes qui ne veulent pas entendre les résultats du MotoGP peuvent aussi baisser le son. Enfin, on écoute Filiperz avant tout. Absolument. Alors c'était plus dur cette deuxième manche, David? Stacco oggi, la seconda marcia, è andata meglio la prima, però ho visto che Pourcel la prima ha fatto terzo, quindi potevo vincere il Gran Premio, quindi sono stato calmo. Ho visto che quelli dietro non riuscivano a recuperarmi, quindi va bene così. Ringrazio KTM che
ho portato la moto 3 gare sul podio per il primo, quindi sono super contento anche per loro. E grazie a tutti, grazie a Alice, la mia ragazza, e a chi mi sta accanto. So yeah, I took it easy in the second race because I knew I was C'est going vrai to qu'il win l'a the pris un petit peu GP plus because souple we decided dans la seconde manche. Il a décidé de tenir le rythme et de terminer second. Il a un petit coup de pompe quand même dans cette manche, mais globalement il est très satisfait de remporter ce 3e Grand Prix d'affilée. Il a fait des Philippe qui avait pris le bon rythme derrière Christophe, pensant que c'était bien de terminer comme ça. On va écouter maintenant justement le français Christophe Pourcel. Christophe, why have you been so fast in the second? Alors comment avez-vous fait pour être aussi rapide dans la J'ai pris deuxième un bon manche? départ. Et puis j'ai trouvé mes lignes cette fois. Et puis bon, je suis très content de moi. Bon, je fais 2 du général, mais c'est pas grave, je suis sur le podium et puis j'ai pris encore des points, donc c'est top. Well, it was all about the start. I did a good start. Voilà, And c'est after that, top, I could c'est le moins find qu'on my puisse dire lines. aujourd'hui. And that was the key to my race. That's why I was so fast. Regardez cette prise d'angle et cette maîtrise à la remise des gaz. Il appuie comme un fou sur ce cale-pied extérieur pour maîtriser la puissance de cette Kawasaki. Ça fait quoi en puissance, Jean-Christophe, un 2,5 aujourd'hui dans les 40 chevaux, Voilà, 45 c'est ça, à chevaux, peu un truc près, comme ouais. ça, ouais. Et en tout cas, un styliste magnifique. Et nous allons écouter l'autre pilote Kawasaki du jour, puisque la performance n'est pas des moindres. Le jeune Tommy Searle qui monte sur ce podium aujourd'hui au général avec une très très belle prestation. Alors, Tommy Searle, il est parti déjà, non? Non. En tout cas, ce serait dommage de se priver du beau résultat de ce garçon. Ouais, ils sont fans cool, suédois. les Suédois, hein, vous avez vu, hein, ils ont même les sièges aux couleurs locales. Bon, à mon avis, on va pas avoir d'interview de Tommy Searle, malheureusement. Ce qui est sûr, c'est que le jeune anglais est désormais 8e du classement provisoire. 2 podiums déjà à son actif et surtout 2 podiums consécutifs et des fins de course tonitruantes, hein, comme il l'a fait aujourd'hui. Ah oui, avec beaucoup d'énergie. Allez, bouchez-vous les oreilles. Je vais vous donner les résultats du Grand Prix d'Angleterre. C'est Dani Pedrosa qui l'emporte devant Valentino Rossi qui était parti très très loin et Marco Melandri. Randy Depulier termine 12e. Allez, les Suédoises qui ont fait le déplacement et qui attendent maintenant la deuxième manche du MX1 avec le retour de Stefan Everts qui va tenter d'aller chercher une 15e victoire de manche consécutive. On l'a vu tout à l'heure, il a été mis un petit peu sous pression pendant quelques tours par Jonathan Barragan qui n'a rien lâché, qui termine à 4 secondes seulement d'Everts. Et puis à suivre Kevin Straibos qui était mal parti, Steve Ramon qui a fait du bon boulot et qui a chuté. Le MX1 c'est dans quelques minutes, mais avant cela on va revivre les plus beaux ralentis de ce Grand Prix de Suède MX2 et des pilotes MX2 qui continuent de nous offrir un spectacle vraiment très intéressant. Et puis on fait un petit clin d'œil à la FFM avec son team 125 et un Mike Dimiglio qui apparemment se sort bien de ce Grand Prix puisqu'il termine 7e après des essais un peu calamiteux. Et pilote français en moto qui sévissent dans le monde entier à très bon niveau. Allez, encore un petit plan large. Il y a beaucoup de monde en Suède aujourd'hui. Il fait beau pour découvrir ce nouveau circuit d'Uddevalla. On en parlait tout à l'heure, un circuit qui est pris dans le sens inverse avec de nouveaux obstacles. Un circuit difficile, un circuit qui a permis à Christophe Pourcel d'enregistrer une excellente performance. Et nous allons maintenant tourner le dos au MX2. Place à la dernière manche de la journée. Le second débat en MX1, les gros bras et
Stefan Evers toujours à la poursuite de tous ses records. Allez, le temps d'un jingle. À tout de suite pour le mix.